Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'African Union Journal, rendez-vous hebdomadaire consacré aux actions de l'Union africaine. Dans notre dossier consacré à l'Afrique face aux défis de la nutrition, plus de 799 millions de personnes, soit 60% de la population du continent, est touchée par une insécurité alimentaire. Fort de ce constat, l'Union africaine a décidé en 2022 de placer l'année sous le signe de la nutrition, une priorité de son agenda politique. L'objectif est de mettre en place des initiatives visant à réduire la malnutrition et les retards de croissance d'ici 2025. Joël Ballot. Plus de 799 millions de personnes sont touchées par une insécurité alimentaire modérée ou sévère en Afrique, ce qui place l'Afrique au niveau le plus élevé à l'échelle mondiale. Cette situation est d'autant plus aggravée par les différentes crises de sécurité. Pour y remédier, l'Union africaine a placé l'année 2022 sous le signe de la nutrition comme priorité de son agenda politique. L'organisation, à travers les champions de la nutrition, entend bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle sur le continent africain, renforcer les systèmes agroalimentaires et les systèmes de santé et de protection sociale pour accélérer le développement socio-économique et du capital humain. Des millions de personnes en Afrique, en particulier les enfants, jeunes et femmes, continuent de subir les effets dévastateurs de la malnutrition. Nous savons qu'une bonne nutrition est l'un des piliers essentiels du développement humain, car sans une nutrition adéquate, les êtres humains ne réaliseront jamais le plein potentiel. Fort de l'initiative de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, l'initiative Leader africain pour la nutrition, soutenue par la Banque africaine de développement, a été distinguée le 6 février 2022. Pour l'Union africaine, cette distinction témoigne des progrès accomplis dans la promotion des investissements pour la nutrition à l'échelle du continent. La déclaration de l'Union africaine de 2022, année de la nutrition, nous donne l'inspiration et l'impulsion nécessaires pour nous engager à la résilience des systèmes agroalimentaires de santé et de protection sociale en Afrique. La BAD a reconnu la malnutrition comme un obstacle majeur au développement humain et économique. Nous nous engageons à augmenter de 10% par an les investissements nutrition SMAT dans les projets d'agriculture et de systèmes alimentaires en Afrique. Pour lutter efficacement pour l'éradication de la malnutrition et l'accroissement de la sécurité alimentaire en Afrique, les États africains se sont associés pour mettre en œuvre le projet La Grande Muraille Verte. Ce projet vise à restaurer d'ici 2030 quelques 100 millions d'hectares de terres dégradées et à créer 10 millions d'emplois dans les zones rurales en soutenant la capacité des populations à répondre et à s'adapter aux risques climatiques. Nous faisons appel à tous les partenaires au développement. En premier lieu, donc la Banque africaine de développement, qui est la banque de notre continent. Le message que je voulais vraiment profiter, c'est vraiment m'adresser aux investisseurs, qu'ils soient africains ou étrangers, pour qu'ils puissent prendre la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle comme une question d'abord commerciale. Parvenir à une réduction de 40% des retards de croissance, conséquence d'une sous-nutrition chronique d'ici 2025, est l'objectif des institutions africaines. Et pour y arriver, il est crucial pour les gouvernements de soutenir les communautés vulnérables en leur proposant des solutions multiples et novatrices pour renforcer leur résilience et transformer les systèmes agroalimentaires afin de leur permettre de mieux se nourrir. À travers la promotion de la sécurité alimentaire, l'Union africaine souhaite éradiquer la malnutrition afin de réaliser l'aspiration 1 de son agenda 2063 pour une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable. L'organisation panafricaine a amélioré les connaissances sur l'impact social et économique de la sous-nutrition infantile en Afrique grâce à des activités spécifiques telles que l'étude sur le coût de la faim en Afrique, un sujet de Nathalie Moreau. L'Union africaine est plus que jamais engagée à agir et à contribuer à mettre fin à toutes les formes de malnutrition en Afrique.
L'organisation panafricaine souhaite, à travers la lutte pour la sécurité alimentaire, la lutte contre la malnutrition et la dénutrition, réaliser l'aspiration 1 de son agenda 2063 pour une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable. Sur le continent, les manifestations de la malnutrition ont un impact important sur le plan sanitaire. En Afrique, 78% des pays ont une forte prévalence de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. La résilience des systèmes de santé est l'une des priorités de l'Union africaine pour relever le défi de la sécurité alimentaire. Ces chiffres sont sans appel. Ils établissent que la progression de la courbe de la dénutrition, si elle se maintient, compromettrait à jamais l'expression de toutes les potentialités des générations futures et compliquerait immensement la mise en œuvre de la plupart de nos projets de développement. La sentence est ainsi malheureusement prononcée. L'avenir de notre continent et la réalisation de l'agenda 2063 dépendront des investissements dans la formation et dans l'optimisation de notre potentiel agricole, les deux rationnellement corrélés aux différentes dimensions de la problématique de la nutrition. En Afrique, des initiatives en faveur de l'inclusion alimentaire existent. C'est le cas notamment du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition créé en 2019 en Côte d'Ivoire. Conscient que l'Afrique perd 40% de sa production agricole post-récolte, le gouvernement ivoirien vise à travers cette institution contribuer à la réduction des importations alimentaires africaines qui coûtent 35 millions de dollars chaque année. Ce centre, qui s'inspire de l'expérience réussie du Brésil, traduit la volonté du président Alassane Ouattara d'engager une dynamique régionale en vue de créer un dialogue interpays pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Ce centre est entièrement financé par la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que le vif intérêt suscité par le CERFAM auprès des pays africains et à l'extérieur du continent a conduit le président de la République à solliciter son endossement par la Commission de l'Union africaine. Les États membres de l'Union africaine militent pour une réponse globale en faveur de la nutrition. Gouvernements et organisations africaines œuvrent pour une intégration nutritionnelle du continent. Ils appellent à saisir l'opportunité offerte par la zone de libre-échange continentale africaine et les communautés économiques régionales pour éliminer la malnutrition et l'insuffisance alimentaire. Une priorité pour que nos enfants, l'ensemble de nos enfants, l'ensemble de la population burkinabé puissent avoir une bonne nutrition, que vous soyez dans une zone où la situation sécuritaire est acceptable ou dans une zone à fort défi sécuritaire. Il faudra agir pour faciliter et accroître les échanges intra-africains en matière alimentaire. C'est en cela que la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, constitue une opportunité importante à saisir. L'Union africaine a amélioré les connaissances sur l'impact social et économique de la sous-nutrition infantile grâce à des activités spécifiques telles que l'étude sur le coût de la faim en Afrique. Dans le même temps, l'organisation panafricaine a lancé son initiative d'alimentation scolaire, reconnaissant que les programmes d'alimentation scolaire ont un impact significatif sur l'accès, la rétention, l'assiduité et la réduction des taux de déscolarisation des jeunes écoliers. L'aspiration 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine prône un développement axé sur les populations, notamment les jeunes. L'organisation continentale mise sur le plein potentiel des jeunes dans le leadership africain pour une croissance durable et inclusive. L'institution travaille pour développer le leadership des jeunes sur le continent pour la renaissance africaine. Dans l'aspiration 6 de son agenda 2063, l'Union africaine prône un développement axé sur les populations, notamment les jeunes. L'institution mise sur le plein potentiel des jeunes dans le leadership africain pour une croissance durable et inclusive. Alors que l'Afrique a la population la plus jeune au monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans, cette donnée exige un accroissement des investissements dans les domaines économiques et sociaux afin d'améliorer l'indice de développement des États membres et de propulser le projet de leadership jeune sur le continent, selon l'Union africaine. The African Union considers African youth
L'Union africaine considère la jeunesse africaine comme sa ressource la plus solide qui nécessite une attention particulière. La Commission de l'Union africaine est au premier plan de la promotion de la participation constructive des jeunes au programme de développement de l'Afrique. L'intégration est particulièrement pertinente pour la Commission en tant qu'investissement dans la participation des jeunes à la vie économique, sociale et politique, offrant des possibilités de tirer profit de ce dividende démographique. Alors que nous venons de conclure la première décennie de la mise en œuvre de l'agenda 2063, continuons à travailler ensemble pour donner aux jeunes une place à la table. L'Union africaine a adopté plusieurs politiques et programmes au niveau continental visant le développement du leadership des jeunes. Au nombre de ces politiques figure la Charte africaine de la jeunesse visant à protéger les jeunes contre toute forme de discrimination et leur garantir la liberté. Le plan d'action de la décennie de la jeunesse visant le renforcement des compétences et la promotion de leur participation dans la société, ainsi que la décision de Malabo sur l'autonomisation des jeunes. Des politiques tout appliquées dans le cadre des divers programmes de l'agenda 2063. À la fin de l'année 2021, même si nous avions cherché à atteindre 1 million de jeunes sur le continent, nous avions atteint plus de 8,7 millions d'entre eux avec des opportunités concrètes. D'ici 2030, notre objectif principal est d'avoir cristallisé un écosystème agile qui répond aux tendances changeantes du paysage du développement des jeunes. L'inclusion des jeunes doit être institutionnalisée et accélérée en Afrique. En 2020, l'âge moyen des dirigeants africains était de 64 ans, tandis que l'âge moyen de la population était d'environ 20 ans. Cet écart générationnel de 44 ans est le plus grand au monde, ce qui remet en question les préceptes fondamentaux de la gouvernance, du développement durable et du potentiel d'exploitation du dividende démographique de l'Afrique. La ZLECAf est le seul organe de l'Union africaine à avoir atteint la parité homme-femme 50-50 et l'âge moyen est inférieur à 35 ans. C'est un signal important que l'Union africaine est très engagée et sérieuse en ce qui concerne l'autonomisation des jeunes. Les estimations montrent qu'à l'horizon 2050, plus de la moitié de la population du continent africain aura moins de 25 ans. Et 35% des jeunes dans le monde seront africains. L'Union africaine travaille pour développer le leadership des jeunes à travers notamment l'employabilité de ceux-ci. Pour la Renaissance africaine, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Dans l'actu en bref de cette édition de l'African Union Journal, lutte contre les troubles mentaux à Maurice. Le bureau régional de l'Union africaine pour l'Afrique australe et la République de Maurice annonce le lancement d'un programme pilote de facilitateurs en santé mentale. Les membres du groupe de travail tripartite, l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation des Nations unies réaffirment leur engagement à soutenir les efforts de la Libye pour répondre aux besoins urgents des migrants et des réfugiés. L'Union africaine lance un appel pour près de 90 millions de dollars de financement pour sa mission de maintien de la paix en Somalie. Le bureau régional de l'Union africaine pour l'Afrique australe a tenu le 16 février 2023 une séance de travail avec les responsables du ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Technologie de Maurice. Au menu de leur échange, le lancement du programme pilote conjoint de santé mentale dans cet archipel de l'océan Indien. Développé par le National Board Counseling, le programme de facilitateur en santé mentale a pour objectif principal de promouvoir l'équité en matière de santé mentale, d'améliorer l'accès à des services de conseil de qualité compétents ainsi que de soutenir la croissance des conseillers pour favoriser l'espoir, les innovations pour lutter contre les troubles mentaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 7% de la population africaine souffre de troubles mentaux. Entre déni, rejet et structures médicales inexistantes, la maladie mentale reste le parent pauvre des systèmes de santé du continent. En effet, les pays africains y consacrent en moyenne moins de 1% de leur budget de santé, d'où la nécessité pour l'Union africaine de renforcer les connaissances du personnel médical et des professionnels de l'éducation et des décideurs sur la santé.
En Libye, près de 680 000 migrants de plus de 41 nationalités ont été recensés par l'Organisation internationale pour l'immigration en août 2022. Entre kidnapping, détention arbitraire, exploitation et torture, les migrants vivent, selon plusieurs ONG, un véritable calvaire sur les routes migratoires. Pour pallier le problème, le groupe de travail tripartite Union africaine, Union européenne et Nations unies sur la situation des migrants et des réfugiés en Libye a appelé la communauté internationale et les autorités libyennes à travailler ensemble pour améliorer le sort des migrants et des réfugiés en Libye. Réunis le 20 mars 2023 à Bruxelles en Belgique, les membres de cette task force tripartite ont réaffirmé leur engagement à soutenir les efforts des autorités libyennes pour répondre aux besoins urgents sur le terrain. Tout en travaillant aux côtés d'autres acteurs, ils intensifieront leurs efforts pour soutenir davantage le développement de cadres juridiques et politiques non discriminatoires pour les migrants et les réfugiés. Dans un communiqué publié le 21 mars 2023, Bankole Adeoye, le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques et à la paix, a souligné que la mission de transition de l'Union africaine en Somalie a besoin d'un financement de 90 millions de dollars pour mener à bien ses activités de soutien à l'armée somalienne dans sa lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab et la transition de ses responsabilités en matière de sécurité vers le Fonds de stabilité somalien d'ici le 31 décembre 2024. Sans le financement, a déclaré le commissaire Bankole Adeoye, la force de l'Union africaine, forte de 19 600 hommes, serait incapable de fonctionner efficacement et de remplir son mandat de réduction de la menace posée par les terroristes et de soutien aux efforts de paix et de réconciliation vers une Somalie sûre et stable. Le Forum des entreprises de la zone de libre-échange continentale africaine se tiendra du 16 au 19 avril 2023 au Cap, en Afrique du Sud. Co-organisé par le secrétariat de la ZLECAf et le gouvernement sud-africain, ce forum permettra aux acteurs de l'économie africaine à travers une série d'activités d'échanger sur des secteurs cruciaux et les questions clés pour une meilleure mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Considéré comme étant l'un des plus grands événements commerciaux du continent, le Forum des échanges de la ZLECAf sera également diffusé virtuellement sur toutes les plateformes. La conférence New Space Africa 2023 se tiendra du 25 au 28 avril 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette conférence qui réunit en présentiel et de façon virtuelle des dirigeants d'agences spatiales nationales, la Commission de l'Union africaine, des décideurs et des responsables gouvernementaux, des fabricants et des opérateurs de satellites, des investisseurs en capital risque, permettra d'échanger sur des stratégies de développement de l'industrie spatiale et satellitaire africaine, avec davantage de pays africains participant à l'espace, investissant dans des entreprises spatiales et donnant lieu à la croissance continue de divers segments de l'industrie. L'industrie spatiale africaine est actuellement évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2021 et devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Les peuples du continent africain célèbrent le 25 mai la Journée mondiale de l'Afrique, à la date anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Union africaine, devenue Union africaine, qui représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique et social, en plus de la valorisation et l'exploitation de la richesse culturelle africaine. Ainsi, la Journée mondiale de l'Afrique célèbre le dynamisme du continent africain et reconnaît les succès de l'Union africaine depuis sa création le 25 mai 1963. Dans la lutte contre le colonialisme et l'apartheid, ainsi que les progrès que l'Afrique a réalisés tout en reflétant sur les défis communs auxquels le continent est confronté dans un environnement mondial. Lors d'une récente visite au Burundi, l'Union africaine a salué les efforts de développement fournis par les autorités du pays, notamment dans le secteur agricole. L'organe a également félicité le rôle du Burundi dans le maintien de la paix en Afrique. En effet, depuis plusieurs années, Evariste Ndayishimiye, le président du Burundi, s'active à promouvoir les projets de la jeunesse de son pays, notamment en matière agricole, et s'attelle à parrainer les processus de paix dans la région, ce qui lui a valu le titre du champion de l'agenda jeune, paix et sécurité de l'Union africaine.
Son portrait avec Fraten Dakcha Isenga. Assis à côté du président burundais, Jackson Nahimana, promoteur des projets agricoles, explique au président de la République l'étendue de son projet. Le jeune burundais a vécu au Canada avant de revenir au Burundi pour investir et aider à développer son pays. Notre programme a déjà aidé plus de 100 jeunes à se former aux métiers agro-pastoraux. Celui qui travaille à notre projet de pisciculture a appris ça en Afrique du Sud, par exemple. Je l'ai envoyé avec l'intention qu'il revienne et travaille à ma ferme. Mais il a fait plus que ça. Maintenant, il pilote des projets de plus de 100 millions de francs pour les investisseurs dans la capitale Bujumbura et il est très bien payé. La visite du chef de l'État à la colline de Mudimbu s'inscrit dans le cadre d'une campagne récemment lancée par le président de la République pour s'enquérir des différents projets en cours dans le pays et encourager leurs initiateurs tout en invitant le reste de la population à leur emboîter le pas. J'ai amené avec moi des journalistes pour qu'ils puissent disséminer ton message partout, notamment jusqu'à notre diaspora. Je veux qu'ils voient que la vie existe dans notre pays. Nous avions besoin de la paix et nous l'avions eue. Que cela ne soit plus un souci pour que nos jeunes puissent avancer. Vous savez combien cela nous a coûté cher de faire revenir la paix et s'il vous plaît, profitez-en. Je veux aussi dire aux autorités locales de collecter les contacts de toute la diaspora dans chaque province et de leur montrer les opportunités qui sont dans le pays pour qu'ils puissent venir nous aider à le développer. Pour accompagner le développement de la jeunesse, notamment dans des projets agricoles, le Burundi a financé une coopérative sur chaque colline du pays à hauteur de 10 millions de francs burundais. Le gouvernement prend également en charge 70% du prix des engrais pour les agriculteurs assemblés en coopérative. Et bientôt, le pays va se lancer dans le processus de la transformation agricole, comme le prévoit le chef de l'État. On a mis en place un fonds de garantie et d'accompagnement pour des jeunes qui n'ont pas de caution à donner à ces banques. Non seulement cela, on a créé un programme de jeunes pour la création d'emplois de jeunes, un programme qu'on a financé à hauteur de 48 milliards. Et quand on a constaté qu'il y a des jeunes, les jeunes diplômés sont des jeunes officiers qui doivent commander les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Alors, il a fallu recycler cette jeunesse diplômée et on a construit un centre de perfectionnement, de recyclage de ces jeunes. Originaire de la commune de Giheta, Évariste Ndayishimiye est à la tête du Burundi depuis juin 2020. Président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, Évariste Ndayishimiye est également médiateur dans le processus de Nairobi visant à rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Âgé de 55 ans, Évariste Ndayishimiye a été secrétaire général du Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie CNDD-FDD, le parti au pouvoir, depuis 2016 jusqu'en 2020. En 2022, il est voté par ses pairs africains comme champion de l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité de l'Union africaine pour ses efforts dans l'inclusion des jeunes. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. L'actualité se poursuit sur Africa 24 et sur www.africa24tv.com. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.